a l'influence la plus grande. Dans la résidence de Goma, les dirigeants de la rébellion sont en réunion permanente. Le vice-président est Moïse Nyarugabo, un Tutsi du Kivu. Dans cette même résidence, 2 ans plus tôt, il exerçait sur Kabila l'influence la plus grande. D'entrée de jeu, comme pour se défendre d'une accusation de trahison, il résume « Nous n'avions pas le choix ». Et vous avez été pendant très longtemps un des plus proches de Kabila. Vous étiez son secrétaire particulier, vous étiez tout le temps avec lui. On vous voit partout sur les images avec lui. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à douter et pour finalement vous en séparer? Commencer à douter, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Mais justement, ce doute allait grandissant. C'est au fur et à mesure qu'il y avait des faits nouveaux, c'est au fur et à mesure qu'il y avait des constats amers et nouveaux. Mais c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était... ça ne pouvait pas continuer. Mais vous ne vous êtes pas fait des reproches alors en vous disant j'ai quand même participé à sa mise en place, je l'ai défendu fidèlement et puis je me retourne contre lui. Comment ça a pu se passer tout ça? Je pense que c'est tout à fait normal. C'est plutôt ceux qui ont participé à sa mise en place, ceux qui l'ont vu en quelque sorte naître et grandir, qui les connaissent mieux que les autres. Et c'est tout à fait normal que ce soit ceux-là, après lui avoir apporté conseil, après lui avoir tout dit, s'ils n'écoutent pas, je crois qu'ils sont mieux placés pour le ramener à la raison par toute voie. Au lieu de mettre les institutions en place, lui s'est mis à la place de toutes les institutions. Il était le président, il était le parlement, il pouvait dicter des lois et il pouvait les briser quand il veut. Il était lui-même, il pouvait monter une cour d'ordre militaire qui condamne les militaires et les civils, qui condamne, qui tue, qui exécute en plein jour, les militaires comme les civils. Il pouvait, le mouvement lui-même qu'il a porté au pouvoir, qu'il a supprimé, lui-même est devenu l'Alliance. À notre entendement, l'Alliance, c'était à l'alliance des groupes ou des mouvements ou des partis qui se sont mis ensemble pour une cause. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui est devenu une alliance. Les rebelles couvrent Kabila d'accusations, et quand un homme comme Alexis Tamboué, que nous avons vu arriver de Bruxelles, accuse Kabila de corruption, cela ne manque pas de sel. Ce ministre de Mobutu, efficace et brillant, a occupé des postes aussi intéressants que ministre des Transports, des Communications et responsable des douanes. Alexis Tamboué s'en défend, on le dit milliardaire, et même qu'il finance la rébellion. Kabila lui a proposé le pardon, mais à une condition qu'il n'a pas acceptée. Alors il invitait tous les dignitaires, comme vous, à rentrer au pays, mais à condition qu'ils versent une somme d'argent, un peu en compensation des profits qu'ils avaient tirés du mobutiste. Et vous n'avez pas voulu faire ça? D'abord pour la simple raison que je n'ai rien volé. Et puis,